Bonjour à tous, bonne semaine, bon dimanche. Et me voilà avec vous depuis la chapelle des guidances. Alors juste pour une seconde édition de ma vidéo du dimanche matin, puisque voilà, il y a une erreur dans la programmation cette fois, et donc je ne peux pas vous mettre sur le site la vidéo originelle. Alors vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube, et bien évidemment, celle-ci ne sera pas forcément tout à fait dans la même énergie, mais ça n'a pas d'importance, c'est que ça devait être comme ça. Alors bienvenue à vous, cette fois elle vous sera réservée, elle sera pas sur ma chaîne YouTube visible par tout le monde. Il faudra avoir ce lien pour y accéder, et c'est certainement correct ainsi. Évidemment, il n'y a pas de hasard. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, comme chaque dimanche matin, par respirer ensemble, en attendant que, voilà, hypothétiquement, d'autres personnes arrivent. Et donc, je vais moi-même le respirer pour être dans cette dynamique et dans cette présence avec vous ce matin pour cette guidance de la semaine. Alors cet encens qui vient de l'arbre du Boswellia, donc qui vient de Somalie, chez doTERRA, ou du Népal. Et voilà, qui sont des cultures dont on prend soin, on n'exploite pas les arbres à outrance, voilà, on prend la résine de l'arbre et ensuite elle est séchée et distillée pour nous donner cette précieuse huile d'encens, encens d'où vient le verbe encenser, c'est-à-dire bien sûr célébrer, mettre dans la gloire, mettre à l'honneur. Voilà ce que nous allons faire ensemble ce matin et encenser notre être intérieur. Alors, j'ai fait le tirage, donc quelque temps bien sûr avant, et je suis tombée sur la carte numéro 34 de la Voie du chemin. Je vous le répète, un oracle qui n'est pas encore à disposition, mais vous allez profiter pleinement dans votre espace privé sur le site de Révélessence. Alors cette carte 34 et ce message du jour et ce message de la semaine, tout en ayant en mémoire, c'est important que nous avons fait un tirage pour l'année et que la carte du tirage de l'année, c'était l'intention est primordiale. Voilà, dans ce cas, dans ce jeu-là. Et dans l'autre, c'était vraiment la gratitude. Donc voilà, être vraiment dans cette célébration que nous avons mis une intention dans ce que nous posons et que nous ne pouvons que donc remercier, quel que soit le résultat, qu'il nous satisfasse ou ne nous satisfasse pas. Est-ce que c'est bien français? Je n'en sais rien, mais vous ferez le tri. Alors, c'est parti. Quitte le faire pour l'agir. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Faire pour faire, c'est juste brasser du vent. Agir, c'est être jusque dans le geste. Quand la présence est dans le geste, alors l'acte posé, l'action, est un levier de réconciliation avec ce que je suis à travers toi. Alors aujourd'hui, et toute cette semaine, je ne me pose pas de questions. En réponse à ce que me souffle l'être intérieur, j'agis avec justesse. Cette action, si minime soit-elle, c'est ma participation aux grandes œuvres. Les mantras qui nous accompagnent. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis merveilleusement guidée vers l'action juste. Cette action qui n'a pas finalement une si grande importance, si ce n'est le chemin qu'elle utilise, puisque nous sommes le chemin. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est bien la façon dont nous posons cette action. Et quand l'action est posée, eh bien c'est juste une initiation, un départ vers un autre chemin. L'objectif, ça n'a pas d'autre intérêt que cela, que de savoir quel chemin nous allons emprunter et le chemin que nous allons pratiquer en présence pour justement arriver à ce palier qui n'est qu'un palier sur le chemin.
Donc pour éclairer ce tirage, j'ai fait bien sûr une carte dans le mandala. C'était, je crois, je l'ai gardée à proximité, la carte numéro 8. Non, c'était la 11 d'ailleurs, erreur, qui nous disait, est-ce que c'est assez? Est-ce que j'en ai justement fait assez? Il y a certainement des sujets que j'ai déjà travaillés, que j'ai déjà, mais oui, quand on dit travailler, c'est pas un mot que j'aime tellement, mais sur lequel je me suis déjà tellement posée, je vais peut-être d'échec en échec dans un certain domaine de ma vie, et pourtant j'ai l'impression d'avoir déjà remué la terre intérieure suffisamment profondément. Eh bien non, en réalité, cette carte nous dit: est-ce que tu en as fait assez? Est-ce que tu es assez loin? Et peut-être, est-ce que tu t'es autorisé? C'est vraiment une autorisation que nous propose cette carte, une autorisation à faire un pas dans la direction vers laquelle nous voulons aller. Donc je vais vous remontrer ce mandala qui va peut-être vous inspirer. Alors je devrais peut-être essayer de les mettre, c'est pas facile pour moi de vous les mettre en photo sur le site. Il faudrait que je demande à Carmen son autorisation pour vous les photographier sur le site ou savoir s'il y en a un jeu. Et peut-être que vous pourriez aussi vous le procurer, c'est une solution. Je vais mettre le lien vers son site. Donc voilà, parce que ce mandala, si vous l'exposez, alors moi je le mets au-dessus de mon bureau toute la semaine, il va vous inspirer dans ce sens-là, vous donner l'autorisation de faire un pas. Parce qu'en réalité, quand vous aurez fait ce pas dans cette nouvelle direction, alors c'est sûr que c'est pas simple et on va chercher un petit peu de quoi on a besoin justement cette semaine pour pouvoir aller encore plus loin, de se donner cette autorisation de faire ce pas. Et après, je l'appelle la vie, mais je l'appelle les circonstances, vous l'appelez comme vous voudrez, le chemin va se tracer avec ses hauts et ses bas, évidemment, ce que nous considérons comme des hauts et des bas d'ailleurs, puisque tout n'est qu'expérience. Je vous le disais déjà en début de lecture, tout n'est qu'expérience, et c'est ça l'important, c'est d'être dans la présence, dans cette action, dans ce geste, dans cette parole que nous posons. Donc voilà. Et de quoi on a besoin? Il y a certainement encore une émotion, oui, une émotion forcément, un drama qui nous, qui nous pollue évidemment. Donc cette semaine, j'ai tiré la carte du réconfort. Ça veut dire qu'on se sent peut-être encore un petit peu seul sur ce chemin, alors qu'en réalité on ne l'est pas. Mais bon, c'est un ressenti et c'est humain. Et ce réconfort, où est-ce que nous allons le puiser? Eh bien, nous allons le puiser déjà dans les mantras qui sont sur cette carte et dans un mélange d'huiles essentielles qui va nous apporter ce réconfort. Alors lui, peut-être cette fois en zappant finalement le mental. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller chercher où est-ce que ça coince, où est-ce qu'il y a quelque chose encore à nous autoriser. Peut-être que juste en lâchant, avec les huiles essentielles, eh bien, le travail va se faire aussi. C'est vraiment pour moi un mix du tout. Hein. Je travaille avec tout ça à la fois, et puis l'écriture, et puis plein d'autres choses évidemment. Mais c'est vraiment ça l'idée. Donc cette carte du réconfort, je me sens réconfortée quand je suis en harmonie avec moi-même et les autres. Elle va nous amener à aller chercher l'harmonie en nous, la paix intérieure, le réconfort. Je suis prête à vivre la vie de mes rêves. Vous voyez, on avait déjà travaillé plein de choses et puis, il y avait quelque chose qu'on ne s'autorisait pas. Donc avec ces cartes-là, eh bien, on va s'autoriser. Avec ces huiles-là, on va s'autoriser. Cette autorisation qu'on ne se donne pas, eh bien, elle va permettre de se poser. Alors, on va faire un mélange cette semaine avec le Aroma Touch. Aroma Touch, c'est déjà un mélange d'huiles essentielles qui vraiment sert à se poser, c'est vraiment l'huile de massage par excellence, qui va nous donner vraiment de la douceur. Le pin de Sibérie, alors le pin de Sibérie, ben voilà, ces arbres, le sapin de Sibérie, vous voyez vos sapins de Noël, là, voilà, ils sont vraiment dans cette forme de dôme là, alors avec leur énergie qui vient du ciel et vous avez envie de vous blottir sous les branches comme tous les animaux de la forêt, ils viennent chercher refuge là sous les branches des sapins, un peu comme dans un cocon. Vous savez, comme les tipis enfin, voilà, la forêt chez les Indiens. Et voilà, et ça connecte l'énergie du ciel et ça va vous la redonner. À la fois, vous allez vous sentir entouré et protégé. Alors, il y a ce mélange console que moi j'adore, qui est vraiment le mélange du réconfort après la séparation. Et en ce moment, bien sûr, nous avons aussi plein de séparations à faire. C'est peut-être effectivement dans ce travail qu'on a déjà fait, un petit truc qu'on n'a pas encore lâché.
ou un gros truc qui vraiment nous paraît insurmontable, eh bien justement, le console va nous permettre de faire cela. On a aussi le géranium. Alors le géranium, c'est aussi cette huile de douceur un peu équivalente à la rose, avec les mêmes propriétés, les mêmes qualités, qui va vraiment moi j'aime bien là, j'en ai mis cette semaine, plusieurs fois là au niveau du chakra-gorge parce que j'avais besoin de cette douceur. Il y avait des sanglots qui étaient là et qui n'arrivaient pas à monter. Donc voilà, le géranium et l'air qui va nous aider à respirer. C'est vraiment compatible, hein, quand c'est coincé là au niveau enfin pour moi, c'est au niveau de la du plexus là, au niveau de la entre le plexus et la le chakra-gorge, c'est vraiment là et ça n'arrive pas à sortir. Donc voilà, tous ces outils pour, toute cette semaine, pour, mettre plus de présence dans notre, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos gestes. Arrêter de faire pour faire, c'est vraiment se poser, c'est tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est respirer un grand coup avant de donner une réponse et j'en sais quelque chose. Je suis en train d'écrire à ce sujet, c'est encore quelque chose qui m'a voilà. Si j'ai encore été dans la réaction, dans le drama et bah, après on n'est pas fier de soi quand on met en place des choses, bah, voilà, qu'on aurait aimé faire plus en douceur. Donc vraiment, je vous invite à vous intérioriser cette semaine, à vous connecter aux huiles, à vous connecter au mandala, à vous connecter aux mantras, à les répéter. Et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à dimanche prochain, donc 7 heures pour les plus matinales dans la chapelle des guidances. Et puis lundi après-midi 16 heures où on pourra échanger sur nos expériences. Moi, je pourrais vous en dire plus sur ce que je vis effectivement là en ce moment par rapport à ça. Et puis, beh, c'est vraiment l'envie que ce soit un partage, que ce soit, un échange d'expériences parce que bon, j'aime beaucoup cette, dynamique du témoignage et le témoignage de l'un ou de l'une va certainement, être utile à l'autre. C'est ça la vie en communauté, c'est ça la contribution au monde. C'est aussi simple que ça. Passer 1 heure ensemble à échanger nos expériences, à échanger nos questionnements et je ne suis pas juste moi là. Bon, je suis là en éclaireuse évidemment, mais je ne suis pas la seule. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler cette communauté, le lundi après-midi à 16 heures où chacun se fait sauter et puis que peut-être après, je l'ai déjà dit et exprimé, et bien, en fonction de la grandeur du groupe et ce pourra être aussi, un petit peu un moyen de sortir de l'isolement par région, voilà. Si on est 2, 3 dans une région pour commencer, pourquoi pas, contribuer à notre façon, voilà. Mon ami Sébastien appelle ça le club des mamies connectées. Eh bien, soyons des mamies connectées, pas toutes seules dans notre coin à l'emporter cette nouvelle. C'est notre manière à nous, pour utiliser un terme qui nous correspond et dans nos pays, un terme d'aller évangéliser, voilà, même si ça n'a rien à voir avec peut-être la vision qu'on en avait autrefois. Mais c'est vraiment aller, rayonner ce que nous sommes et témoigner que c'est possible. Belle semaine à vous.